Le canal de Panama commence à craquer. C'est l'un des raccourcis les plus importants au monde. Près de 6% du fret maritime y passe. Mais quand l'eau a baissé, moins de navires ont pu traverser. Et les entreprises ont dû chercher d'autres routes. Un nouveau corridor ferroviaire à milliards de dollars prend forme au Mexique et pourrait transformer le transport maritime. On parlera de ce projet, mais il faut d'abord comprendre pourquoi le canal de Panama compte tant et pourquoi il faut vite des options. Le canal de Panama est un passage artificiel de 82 km entre Atlantique et Pacifique. Construit en 1914, c'est aujourd'hui l'une des deux voies maritimes les plus stratégiques au monde. L'autre voie de ce niveau, c'est le canal de Suez. Pour comprendre son importance, regardons une carte. Sans lui, un navire entre les deux côtes des États-Unis devrait descendre au Cap Horn, à l'extrême sud de l'Amérique du Sud. Avec le canal de Panama, ce trajet est raccourci d'environ 8000 milles nautiques. Donc oui, la différence est énorme. Il ne sert pas qu'aux États-Unis. Il fait gagner du temps entre l'Europe et l'Asie de l'Est ou l'Europe et l'Australie. Il a aussi accéléré les trajets entre ports d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Le canal semble parfait. Il a rendu le transport mondial plus rapide et simple. Environ 14 000 navires y passent chaque année. Ces navires transportent plus de 500 millions de tonnes de nourriture, de minerais et de produits manufacturés. Cela représente environ 270 milliards de dollars de cargaison. Ce passage a d'abord été construit et contrôlé par les États-Unis. Mais depuis 1979, c'est Panama qui le gère. Le garder en service est devenu très difficile. Le pays a subi une forte sécheresse ces 3 dernières années. Et quand il pleut trop peu, le niveau du canal baisse. Alors les navires restent bloqués. Une grande part du problème vient d'El Niño. Ce phénomène naturel réchauffe les eaux du Pacifique central et oriental. Cela bouleverse la météo dans de nombreuses régions. Aux États-Unis, par exemple, cela signifie souvent un nord plus chaud et un sud plus humide. Au Panama, cela veut généralement dire sécheresse et moins de pluie. À cause de lui, la région a reçu environ 40% de pluie en moins que d'habitude entre fin 2022 et 2024. Gros problème. Le canal dépend entièrement de l'eau de pluie. Le lac Gatun, grande source d'eau du canal, a commencé à s'assécher. Normalement, le lac se situe autour de 87 pieds, mais il est tombé à 81,8 pieds. Il a donc fallu réduire le nombre de navires autorisés. D'habitude, environ 34 navires le traversent chaque jour, mais ce chiffre est tombé à 18. Résultat, un embouteillage, avec des navires parfois bloqués près de 3 semaines avant de passer. Très vite, le commerce mondial a été touché. Le trafic ralenti a freiné la circulation de produits essentiels, pétrole, céréales, conserves, fer, acier et bien d'autres. Et quand les navires s'accumulent, les prix montent. Les entreprises ont donc cherché d'autres routes. Ce n'est pas idéal, car les autres routes sont beaucoup plus longues, plus lentes et plus chères. Imaginons un produit qui part de Chine vers la côte est des États-Unis. Au lieu du canal de Panama, les navires peuvent devoir passer par Suez, ce qui ajoute environ 7 jours. Et s'il va vers la côte du golfe des États-Unis, il peut devoir contourner le cap de Bonne-Espérance, avec au moins 10 jours de plus. Tout ce temps supplémentaire coûte cher, et les tarifs des grandes routes commerciales ont augmenté de 20 à 30%. Beaucoup d'envois e-commerce ont été touchés aussi. Les livraisons ont ralenti, surtout en Amérique latine. Certaines entreprises ont alors expédié par avion. C'est bien plus cher. Ce coût finit souvent en livraison plus chère ou en prix plus élevé. Et là, certains clients arrêtent d'acheter en ligne. Mauvais pour tous. Les choses vont un peu mieux maintenant. La région a récemment été touchée par la Niña, l'inverse d'El Niño. Cela a ramené de fortes pluies et le lac Gatun s'est rempli de nouveau. Début 2026, il s'est même approché de son niveau maximal.
Un énorme retournement après les niveaux très bas des dernières années. Le trafic reste sous son niveau d'avant sécheresse, mais au moins, ça circule de nouveau. Le retour de l'eau a soulagé tout le monde, mais peut ne pas durer. Des spécialistes voient El Niño revenir fin 2026. Ils parlent même d'un possible super El Niño, capable de pousser les températures mondiales vers des records. Si cela arrive, la région pourrait subir une nouvelle sécheresse sévère, peut-être pire encore. Alors, si le canal de Panama ralentit encore, quelle est l'autre option? Eh bien, le Mexique a peut-être une réponse. Depuis des années, le pays prépare une voie ferrée au sud, reliant le Pacifique à la mer des Caraïbes. Elle s'appelle le Corridor interocéanique de l'isthme de Tehuantepec, ou CIIT. L'idée n'est pas nouvelle. Elle remonte à 1907, mais elle commence seulement maintenant à devenir réelle. Cet immense projet d'infrastructure a été approuvé en 2019 et il a depuis reçu environ 4 milliards de dollars d'investissement. Son but principal est de concurrencer le canal de Panama, mais pas seulement. Le but est d'amener de nouvelles industries dans les villes de la route et de faire du sud du Mexique un grand centre logistique et manufacturier. Le plan repose sur 3 nouvelles lignes ferroviaires. 2 grands ports seront modernisés avec zones industrielles, gazoducs et routes. Et pour attirer les entreprises privées, le Mexique offre aussi de grands avantages dans 4 États: Veracruz, Oaxaca, Chiapas et Tabasco. L'idée est de faire passer des cargaisons par le Mexique en train plutôt que par Panama. Cela pourrait alléger la pression et donner aux entreprises une autre option quand les problèmes s'accumulent. Le projet devrait être entièrement terminé en juin 2026. Mais il fonctionne déjà. Récemment, Hyundai a testé la route en déplaçant 900 véhicules sur la ligne ferroviaire du CIIT. Avant, un envoi comme celui-là mettait environ 6 jours à traverser le Mexique. Avec ce nouveau système ferroviaire, il n'a fallu que 9 heures. C'est pourquoi les autorités disent que le CIIT pourrait devenir une route clé entre le Pacifique et l'Atlantique, dans les deux sens. Voilà la situation. Le canal de Panama reste essentiel au commerce mondial, mais il subit plus de pression que jamais. En même temps, le Mexique construit une alternative audacieuse entre 2 océans. Il est encore trop tôt pour savoir jusqu'où ce projet ira, mais une chose est sûre. Quand une grande route commerciale ralentit, tout le monde cherche la suite.